du coup PS2 Game 1, la classique, la gentleman presque j'ai envie de dire. Bon là c'était pas un gentleman mais vous m'avez compris. Et c'est parti, Iron Drop du coup on spawn. Attention il va trouver les premières interactions de petit pourcentage là déjà 30% ok. Le combo qui est réel, Rob ça galère je pense contre Carapuce parce que les combos de Carapuce c'est violent et Rob ça prend les combos de manière très très violente. Ok on va tenter un petit stage pack, on n'a pas besoin de tech hein. Pour l'instant on n'est pas assez à haut pourcent. On récupère déjà 88% d'infligés par Crachat. Est-ce qu'il va pouvoir, clore ses stocks assez rapidement pour pas se faire reverse parce qu'on sait que Rob ça tue très très tôt et surtout contre un Carapuce qui est un des persos les plus légers du jeu. Il devrait pouvoir s'en sortir assez facilement. En revanche là pour l'instant on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas d'ouverture dans le jeu de Crachat. Est-ce qu'il n'y aurait pas la plot armor du Seed 1 peut-être? Attention, ouah, le spike qui va partir, on va pas pouvoir mettre le upper qui aurait tué, je pense, la Dunsthrow pardon, qui ne va pas tuer. En revanche là, on n'a plus trop le droit à l'erreur hein, du côté de Iron Rob, on va bien jouer ce coup là, on va pouvoir revenir sur le stage, 183% cependant, ce qui est loin d'être une mince affaire pour survivre à ces pourcentages là. Et en revanche, on gratte bien, hein. On a quand même réussi à monter Crachat à 92%, on va même trouver ce premier kill sur un superbe setup au Giro. Et maintenant, faut trouver une deuxième kill au canon. Le up smash, il va être trouvé assez facilement. Directement en sortie de stock. Donc, on va pouvoir récupérer une situation d'even. Le neutral qui a été reset, mais qui va très très vite tourner en faveur de Crachat, qui va trouver un petit combo. En revanche, Iron Drop qui n'a pas dit son dernier mot, qui va choper une petite avantage. Maintenant, c'est le tour de Crachat. Il récupère son avantage, 70% des jeux infligés. C'est vraiment beaucoup. 119% en phase de ledge trap là. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Est-ce qu'on va aller chercher plus loin les combos? Non, là on va surtout reset le neutral, j'ai l'impression, remettre peut-être. On va pas aller chercher l'edge guard sur cette là. Et en revanche, on va tomber à court d'essence du côté d'Iron Drop. C'est terrible, on va perdre cette deuxième stock de manière assez terrible, hein. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on voulait. Et là, on est un peu dans la sauce pour l'instant. Parce que malgré le fait qu'on arrive à très très bien gratter avec Rob, hein, on prend des très bons trades par moment. Bah, on reste quand même assez sous l'eau depuis le début de la game. On a du mal à choper réellement des vraies phases d'avantage. Genre, je peux être là que je dis n'importe quoi parce qu'on a un ledge trap qui s'est mis en place, peut-être une tentative de garde. Non, le reset neutral et le river surtout avantage de la part de Crachat. C'est sans fin, on se rend coup pour coup. Et Iron Drop qui a cherché cette stock, il n'aura pris que 20% sur cette dernière stock. On est en la stock pour les deux, 4 minutes 21 à jouer. Il n'y aura pas de timeout cette fois-ci. Est-ce qu'on peut réussir à reverse un peu la dominante de ce match pour l'instant du côté des Drop parce qu'il est en difficulté, quoique. Non, est-ce qu'il va pouvoir remonter? Ouais, on pourra remonter. On ne va pas trouver le spike qui serait pu tuer. Je crois qu'on avait plus de saut du côté de Crachat. On va trouver le tipper, ça ne va pas tuer malheureusement. On est encore à trop bas. Pourtant, on n'a pas la rage. Il nous faut peut-être soit cette rage, soit des pourcents. Le spike qui va être trouvé. Et c'est une première game prise par Crachat dans ce BO5 pardon. Une game un peu à double tranchant. Et maintenant il faut se ressaisir sur le game d'après. On repart sur PS2. Toujours on est parti cette fois-ci en gentleman PS2. Donc voilà, on est sur du classique, hein. On prend pas trop de risques des deux côtés. C'est une map qui avantage un peu les deux personnages. La première phase peut-être qui va être trouvée par Crachat. Oui, le upper qui s'enchaîne. Oh là là, le B qui va pas toucher malheureusement. On va se prendre un smash, hein. On va se prendre le smash. Oh là. On a failli se faire douiller là. Heureusement, on a une très très bonne réaction. L'attaque qui n'a pas été faite. On va se prendre le set Vidracofeu. Le set Vidracofeu qui est terrifiant, qui tue à des pourcentages absolument indécents, mais qui est très dur à toucher et qui a beaucoup de lag, hein. C'est un peu un sablé à double tranchant. En revanche, très beau back air. Cette fois-ci, on ne trouvera pas le deuxième malheureusement. On a récupéré le Giro cependant. On va pouvoir tenter un petit setup. Le down smash qui part du côté d'Iron Rob. On récupère l'avantage. On va pas chercher l'edge guard. On va rester pour un ledge trap. En revanche, on va choper ce up smash du côté de Crachat et on va trouver cette première stock. Est-ce qu'on pourra continuer sur cette dynamique là? Attention, hein, cette fois-ci Iron Drop qui va. Ok, le upper qui va pas tuer deux fois. La DI est très bonne, hein. Pour ça il est très très difficile à DI ce coup là. Ok, on va pouvoir remonter sans trop de problème. Le Nair Backthrow Spike, incroyable. Et la stock qui a fondu littéralement par ce Dracofeu, qui a énormément de rage, qui va pouvoir tuer très très tôt. Ok, le up tilt qui connecte. Attention, on a le Rob, hein, qui clignote, qui a le projectile full chargé. Une situation d'edge guard et ça peut être la fin pour le Dracofeu sur sa première stock. Après, est-ce vraiment grave car il a
plus d'une stock d'avance. Ok, le spike qui va pas toucher. En revanche, là on a le up smash qui va être trouvé et on va reset un peu le peut-être mental, j'espère, pour Rob, parce que peut-être qu'il va trouver enfin ce momentum dont il a tant besoin. Ah, malheureusement, il ne va pas pouvoir réellement concrétiser ces petites phases d'avantage là. On va trouver que des coups isolés. On va pas trouver réellement de kill confirme ou quoi que de réels combos. Attention, le upper qui peut mener sur quelque chose de bien parce que on n'aime pas être en dessous de Rob. On n'aime pas être en dessous de Rob et les deuxième upper. Peut-être un troisième, non, ça ne va pas connecter en revanche. Et là, cette fois-ci, on se retrouve en dessous du Dracofeu, on n'a pas envie. On va bien reset cet avantage side du Dracofeu. En revanche, on se retrouve en désavantage et le nerf qui va tuer sans problème en edgeguard. Et on part en game 3. Et c'est peut-être déjà... Et on repart encore sur PS2. On a un counter pick Pac-Man. Attention, le perso de nerd. Est-ce que Pac-Man va apporter réellement quelque chose contre Peachy? Je ne sais pas. Je ne connais pas le match-up, je l'avoue. En revanche, c'est un counter pick intéressant parce que Pac-Man c'est toujours intéressant à voir. En revanche, là, il semble que ce ne sera pas forcément la solution parce qu'on galère. On a toujours trouvé que 11%. On ne va pas réussir à trouver de réel avantage. Attention, peut-être en revanche cette fois-ci une première stock qui peut partir déjà pour le joueur Pac-Man parce que on galère. On n'arrive pas à trouver la solution contre le Pokémon Trainer, contre le air bizarre qui envoie ces hitbox, ces grosses hitbox dans le neutral pour empêcher le Pac-Man d'avancer. Attention, peut-être la mort. Oh la mort là, c'est terrible la SD. C'est terrible. On a pris la première stock du coup du côté d'Iron Drop avec beaucoup de réussite hein, mais c'est ce qu'il faut aussi hein, là, on ne gagne pas de tournoi sans réussite. Attention en revanche cet up throw qui va tuer malheureusement sous plateforme, ça ne pardonne pas ces pourcentages là. Et on repart dans un neutral avec très peu de pourcents affichés du côté du Dracofeu, hein, tellement peu qu'on les a déjà récupérés. On prend même un peu d'avance dans cette game 3 qui peut être la dernière game de ce BO en cas de défaite d'Iron Rob. Donc Iron Rob qui est sous pression actuellement, hein, qui doit vraiment trouver tout ce qu'il doit, il doit utiliser toutes ses connaissances, il doit jouer au mieux de ses capacités là pour récupérer cette game, pour espérer inverser ce momentum. Pour tout simplement espérer encore vivre dans ce bracket car on est en loser et il n'y a plus de deuxième chance. Quel est le setup là qui est intéressant, qui va pouvoir trouver pas mal de pourcents. Voilà, heureusement on a mis ce grab mais on ne va pas être puni. Quel est le double switch. On est un peu... Ouais, on galère un peu là du côté de Crachat, on a du mal à trouver les solutions dans la suite de ce BO. On est Iron Drop qui sont très à l'aise hein, sur Pac-Man, le combo peut-être. Ouais, je te jure, hein. Étoile rêve d'être ce Pac-Man. Ok, la tech chase qui va pas te passer. Un petit trade un peu bizarre là. On va réussir en revanche à trouver peut-être ce downer. Non, malheureusement. Déjà 55% de trouver dans cette dernière stock du côté du joueur Pac-Man. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être finir la game sans perdre sa deuxième stock? Et non, le tipper du B de Air Bizarre qui va être trouvé, qui ne pardonne pas hein, ça. Ok, on va trouver le downer. Est-ce qu'il va pouvoir concrétiser cette edgeguard? On part en edgeguard quand même. C'est assez osé de la part d'Iron Rob. On n'a pas peur de se faire reverse, mais c'est le succès est enfant de risque, donc enfin peut être enfant de risque, donc en vrai il n'y a pas de mal à ça, surtout qu'on se fait pas reverse. On ne prend pas 30% pour l'instant, seulement 37% d'infligé pour sa part, enfin de subi pardon pour sa part. Donc pour l'instant on n'est pas, Iron Rob n'est pas en grande difficulté. En revanche Crachat doit se ressaisir dans cette game 3, doit trouver la solution contre le truc et contre le Pac-Man, et c'est peut-être là la solution. On a failli trouver le kill et la Hydran qui va pas pouvoir réellement toucher qui va pas pouvoir toucher le Pac-Man. Attention les appers qui sont enchaînés, la tech chase, ok, la get up attack qui va permettre de revenir de situation de neutrale. Attention, l'avantage positionnel pour Iron Rob, les pourcentages sont énormes du côté de... Oh le downer qui va toucher en last hit et qui va prendre cette dernière stock de manière absolument fantastique. Vu des pourcentages de Crachat, il pouvait pas faire autrement là parce qu'il ne pouvait pas, il avait simplement pas d'immortalité en fait pendant plus de quelques secondes. Et on repart sur PS2 encore.
est-ce qu'on va assister à un reverse 3-0 de Iron Drop? Est-ce qu'il va réussir définitivement à trouver son momentum, à inverser le cours du jeu? Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas parce que Crasha est de retour, Crasha est in, Crasha est on the stage et il prend ses combos, il trouve ce up smash qui va prendre une stock. Mais quel rythme, mesdames et messieurs! Est-ce que ça va suffire en revanche ce petit début de combo pour Gandan? Non, on va se faire reverse. Hein. Le reverse là qui est absolument désastreux pour la situation de Iron Drop parce qu'il va reprendre des pourcents en entrée de stock comme ça. Il va pas avoir le temps de respirer auquel le grab qui est mis. Faut faire attention, il a beaucoup de lag ce grab si on n'est pas sûr de le faire. De le toucher, pardon, c'est très compliqué à faire. Wow, le Abi qui a failli reprendre un kill là. Et la SD, non, c'est bon, on va réussir à remonter. Quoique le Spike... Ok, non, le Spike va pas réussir à connecter une deuxième fois. Et on est de retour on stage, mais on a une avance absolument phénoménale du côté de... Okay, on a tenté le petit up là avec Light Run, ça a failli passer. Ça aurait été très joli, hein. Ça aurait été très beau pour l'entertaining, mais malheureusement, on va pas le trouver. En revanche, là, c'est un up B, je crois, ou un pair qui va être trouvé. Et qui va réussir à prendre cette deuxième stock. On est dos au mur du côté de Iron Drop. On n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit de perdre de stock. On n'a plus le droit de se faire avoir sur des conneries, j'ai envie de dire, presque parfois. Là, si on perd cette stock, on perd ce set et on perd surtout sa place dans le bracket parce que c'est du loser. Oh là là, la tech phase qui a failli marcher sur cette roll, sur cette read de roll. Là, on était sur un setup absolument monstrueux si ça passait. Hein. On avait potentiellement le clip du jour. Okay, wow, le lightbox qui va être touché par Crasha sur Iron Drop. Attention, on est à 180% en revanche. N'importe quel coup maintenant peut être synonyme de mort. Mais on a aussi de la rage qui est chargée à fond. Et là, on a déjà infligé 160%, 125 pardon, à Pac-Man. Donc on est vraiment très bien dans ce set. On peut se permettre de tenter des petites facéties au pire parce qu'on a tellement d'avance. On semble tellement prêt à gagner ce set à tout moment du côté de Crasha. Là, c'est dur pour le mental, je pense, pour Iron Drop. Ça peut se jouer au mental, hein. C'est encore rattrapable. Évidemment, c'était Pac-Man, ça fait des dingueries. Mais non, le nerf qui va toucher, qui va clore. Ouais. Hop, et on a le nerf qui va clore cette game.